seconde où les mots sortirent de sa bouche, avouant accidentellement son crime. La demoiselle insista pour que l'école les punisse pour leur comportement terrible. À ce moment-là, le frère de la demoiselle arriva. Mais il prit le parti de la cousine et du premier amour sans écouter toute l'histoire. Il dit à sa sœur de s'excuser et de renvoyer la fille réincarnée. La jeune fille riposta immédiatement. « Je n'ai jamais vu un frère qui aide des étrangers plutôt que sa propre sœur. » Mais le frère ne fit que gronder sa sœur, disant qu'elle était un cas désespéré, et prétendit que la fille réincarnée n'était avec elle que pour son argent. Même l'ancien béguin de la demoiselle se joignit aux critiques. Mais cette fois, la demoiselle affirma clairement sa position devant tout le monde. « C'est ma bonne amie. » Puis se tenant aux côtés de la fille réincarnée, elle arrosa de façon inattendue son amoureux d'eau. Leur complot complètement exposé. La cousine panique et mentit, accusant la fille réincarnée de mentir sur son identité d'étudiante pauvre. Elle appela même la mère de la jeune fille sur le champ pour le prouver. À la surprise générale, la mère accusa sa fille de mentir effrontément. Dès que ces mots furent prononcés, tous les regards se tournèrent vers la fille réincarnée. Pendant un moment, elle ne sut comment s'expliquer, mais elle comprit bientôt la vérité. Sa cousine avait appelé sa tante plus tôt, mentant que la fille réincarnée la persécutait à l'école, et travaillait comme servante pour quelqu'un juste pour gagner de l'argent. Quand la tante apprit que sa fille gagnait de l'argent mais la laissait souffrir avec son jeune frère, elle entra dans une rage folle. À ce moment-là, la fille réincarnée avait percé à jour tous leurs stratagèmes. Dans sa vie passée, sa mère cruelle avait volé tout l'argent qu'elle avait économisé pour se soigner. Cette fois, la jeune fille fit le serment qu'il ne lui prendrait plus jamais un seul centime.